Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager, à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais vraiment bien, grâce à Dieu. Désolée pour mon absence parce que je suis très occupée ces derniers temps. Et aujourd'hui, je vais faire cette petite vidéo parce que elle a vraiment attiré mon attention. C'est vrai que sur Facebook, j'avais laissé ce passage en disant que ce passage, je l'aime beaucoup. Mais je tiens vraiment à faire cette vidéo pour rappeler à tout le monde, que ce soit aux parents, que ce soit aux futurs parents, que ce soit à la jeunesse, l'importance d'amasser de l'argent. Parce que la Bible en parle. Et oui. On va lire ensemble. On va lire dans 2 Corinthiens, le verset 14. Non, 2 Corinthiens 12, le verset 14, désolé. Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Je vais lire la version Parole vivante parce que c'est très important d'avoir plusieurs versions de Bible. La version Parole vivante dit: je suis prêt à venir chez vous pour la 3e fois et je ne vous coûterai rien. Ce n'est pas votre argent que je veux, c'est vous. D'habitude, les petits enfants ne gagnent pas d'argent pour leurs parents, mais ce sont les parents qui doivent gagner de l'argent pour leurs enfants. Dans ce contexte, on voit que Paul, là, il parle en tant qu'un père spirituel, parce qu'on sait tous que Paul est un apôtre. Et il allait de ville en ville prêcher l'évangile. Après, il établissait des églises, il laissait des anciens et tout. Donc là, en tant que parent, c'est comme s'il il parle en fait en tant que père spirituel, entre griffes, en tant que père spirituel. Et il dit même que ce n'est pas aux enfants d'amasser de l'argent, mais c'est aux parents. Au verset, quand vous descendez un peu, il dit, au verset 15, il dit: moi je donnerai facilement de l'argent pour vous, et même je donnerai ma vie tout entière. Est-ce que vous m'aimerez moins parce que je vous aime plus? D'accord, je n'ai pas été un poids pour vous, mais après certains, je ne suis pas franc et je vous ai pris au piège par des mensonges. Voyez, d'après certains, je ne suis pas franc parce que je vous ai pris au piège. Bon, ça, ce sont pour des personnes, ces personnes-là qui veulent toujours, en fait, venir changer le cours des choses. Parce que Paul ne prenait pas de l'argent, parce que Paul n'était pas à charge. Certaines personnes disaient que non, Paul c'est un menteur, parce qu'on doit vivre de l'évangile et tout et tout. Et ça, c'est dans 1 Corinthiens 9. C'est 10. 1 Corinthiens 9, le verset 10. Où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui labore doit laborer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'ai écrit ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile.
Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Vous voyez, là, Paul explique que, normalement, dans la loi de Moïse, il est écrit que celui qui laboure, en fait, il doit avoir l'espérance d'en bénéficier quelque chose. Et celui qui vit normalement de l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais Paul ne vit pas de ça. On sait tous que Paul était faiseur de tentes. Et Paul ne le faisait pas. Pourquoi? Pour ne pas être un obstacle à l'évangile. Parce que lorsque tu mets l'argent devant, tu deviens un obstacle de l'évangile. Alors que la Bible est claire, il y a des personnes qui ont reçu ce don-là de libéralité. Et la Bible dit encore, Paul le dit encore, il y a des personnes qui donnent parce qu'ils ont résolu dans leur cœur de donner de tout leur cœur, en fait, de donner avec joie. Donc ce n'est pas à la personne normalement qui vient pour prêcher, qui doit venir demander de l'argent. Ça ne se fait pas. Moi, non. Ça doit venir de ton cœur. Ça doit venir du cœur de la personne. Et on sait que Dieu, là, et c'est lui, en fait, qui a le cœur des rois entre ses mains. Dieu a nos cœurs entre ses mains, en fait. C'est lui qui l'endurcit. C'est lui, en fait, qui en fait, répand une bonté aussi inconditionnelle, en fait, dans nos cœurs. Donc, lorsqu'il t'envoie, il sait quel enfant il y a là-bas, en fait, qui peut toucher pour faire quelque chose. La preuve en est que Jésus lui-même, il avait des disciples, hein, des femmes, et tout, qui soutenaient ses ministères. On parle même qu'à sa mort, il y avait un Joseph d'Arimathée qui avait beaucoup d'argent, qui était venu réclamer son corps et tout et tout. Donc, ce n'est pas à vous de venir demander l'argent. Bref, revenons à notre sujet. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les parents. Et là, Paul parle en tant que père spirituel. Mais c'est aussi de même dans la vie courante. Vous savez, j'étais au travail, nous étions de garde. Et il y avait une femme russe qui se plaignait. Elle disait que, elle est déjà aussi vieille. Elle n'a pas encore, en fait, acheté un appartement pour sa fille. Comment sa fille va faire quand elle va se marier et tout, où elle va vivre, en fait, quand elle sera à l'université. Moi, je me disais que bon, elle se plaît comme ça, peut-être que la fille, là, peut-être, je sais pas, peut-être 17 ans et tout. Non, la fille, elle a 5 ans. Sa fille a 5 ans. Et elle se dit déjà d'être en retard parce qu'elle n'a pas encore acheté un appartement pour son enfant. Parce que il est coutume pour des Russes, en fait, d'acheter des appartements et de les léguer, en fait, à leurs enfants. Deux fois à leur mariage, ils donnent en cadeau et tout. Et moi, j'étais dépassée. En fait, je me dis, attends, l'enfant a 5 ans, voilà comment est-ce que la femme se plaint. Alors que nous, en Afrique, est-ce que nos parents même s'inquiètent comme ça? Même si vous êtes 10, s'il achète un terrain, c'est bon en fait. Vous êtes 10 à l'intérieur, vous allez vous débrouiller. On sait tous que les parents africains sont du genre, bon, je mets l'enfant au monde, je lui paye des études, et puis c'est bon, l'enfant doit grandir. Mais là même, la Bible nous dit que c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. Quand tu as un parent qui amasse pour toi, la vie ne sera plus difficile en fait. Tu n'auras plus à aller à l'étranger pendant que tu travailles. Pendant que tu pars à l'école, il faut que tu puisses encore avoir 2-3 boulots de 12 heures, de 13 heures. Et tu as du mal à te reposer. Voilà pourquoi on a des maladies comme ça qui viennent. Parce qu'il y a le stress qui est là. Tu n'as pas le temps de te reposer. Et ton corps ne répond plus comme il se doit. Parce que tu l'épuises. Et à un certain âge, on a l'impression que tu as même, je sais pas moi, 70 ans. Alors que non, tu n'as même pas 40 ans parce que tu as trop travaillé. Nos parents n'amassent pas pour nous. Une autre fois, je partais à l'école, j'avais un examen et tout, et on était avec un prof, et le prof, il était là, il était abattu après l'examen. On lui pose la question de savoir ce qu'il avait. Le gars dit qu'il a 2 filles. Et il ne veut pas que ses filles se retrouvent à travailler, mais il n'a pas encore assez amassé de l'argent pour garantir leur avenir jusqu'à leur mariage. Moi, je suis une Africaine. J'ai répondu, j'ai dit, ah, mais ce sont des filles, elles vont se marier et tout. Après, elles vont travailler pour s'en sortir. Il dit, non, 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 non. Même si ces filles doivent se marier, elles doivent avoir des choses qu'elles vont gérer. Il ne veut pas que les enfants puissent travailler. Vous vous rendez compte? La mentalité des autres. La mentalité des autres. Mais nous, là, est-ce qu'on amasse pour nos enfants? C'est vrai que nos parents ont eu à faire ce genre d'erreur. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Jeunes que nous sommes. Aujourd'hui, tu as la grâce d'être à l'étranger, tu travailles. Est-ce que tu épargnes de l'argent? Parce que tu sais que fin de fin, tu vas te marier. Peu importe ton sexe, que tu sois une femme, que tu sois un homme. Tu sais que fin de fin, tu vas te marier, que tu vas avoir des enfants.
Est-ce que tu as même un compte bloqué où tu mets l'argent de côté? Est-ce que tu épargnes? Ou tu es là, en fait, à t'acheter que des habits, des griffes, aller dans des boîtes de nuit et tout, à porter des habits de marque? Est-ce que tu arrives à économiser même? Économiser pour qu'après, en fait, tu ne sois pas désespéré. Parce que quand il y a des enfants, il y a plus de charges. Si tu veux d'acheter même un pantalon, tu ne pourras plus parce qu'il y a un enfant qui est là, en fait. Aujourd'hui, nous, à l'université, on payait 175 000 € en faculté de médecine. Imaginez dans 15, dans 20 ans, combien ça va coûter. Ça sera très cher. C'est vrai que les salaires vont augmenter, mais en fait, le SMIC sera à combien, en fait, pour qu'on soit capable de payer ce genre d'école? Alors que moi, c'est même pas Harvard, non. Mais si tu veux, en fait, que tes enfants puissent étudier dans les grandes écoles, ou dès que ces enfants-là finissent, ils sont recrutés, tu dois commencer à épargner dès maintenant. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être marié. Tu peux commencer à enlever de l'argent. Tu sais que non, cet argent, je l'enlève parce qu'il faut que je fasse peut-être un business et tout. Il faut que je continue. Il faut que je puisse épargner. Je dois entreprendre parce que mes enfants doivent étudier dans de bonnes écoles. Moi, je dis toujours, hein, moi, j'allais à l'école, je travaillais, c'était difficile. Et je ne veux pas que mes enfants aient à subir ce genre de choses. Je ne veux pas. Je veux que mes enfants puissent travailler seulement pendant des vacances. Pendant les vacances, au moins, il n'y a pas école, il peut travailler, c'est bon. Mais pendant la rentrée, je veux pas avoir un enfant qui travaille pendant la rentrée parce que c'est super difficile. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à amasser de l'argent. Pour ceux-là qui ont la grâce de travailler, commencer à économiser. Il faut commencer à économiser, à mettre de l'argent de côté. Pour ne pas qu'après que ce soit une... Parce que, imagine un peu que ton enfant arrive à l'université. Toi-même, tu n'es même pas là en fait. Toi-même, tu décèdes, tu meurs. Bon, il n'y avait même pas un compte en banque pour se tenir de l'argent. Pour ceux qui sont africains, tu sais que ta famille, là, tes tantes, tes frères et tes sœurs, soit disons qu'ils t'aiment bien parce que vous êtes bien éduqués, ce seront les premiers à venir prendre tout ce que tu as mis en place. Tes maisons, tes voitures et tout. Mais en banque, ils vont aller prendre l'argent en banque comment? Comment? Si tu as pris une assurance pour tes enfants, comment est-ce qu'ils vont aller réclamer l'argent à l'assurance? Comment ils vont le faire? Ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas. Aujourd'hui, je pense qu'en Afrique, il y a maintenant ces assurances-là pour payer l'université des enfants, la santé. Il y en a maintenant. Pour ceux qui sont en Europe, c'est encore même plus bien parce qu'il y a des assurances pour beaucoup de choses. Donc franchement, amasser l'argent pour vos enfants, la Bible dit, c'est aux parents d'amasser l'argent des enfants. Ce n'est pas aux enfants, parce qu'en Afrique, on fait le contraire. Lorsque l'enfant grandit, c'est l'enfant maintenant qui va s'occuper des parents. L'enfant devient l'arbre qui produit l'argent pour les parents, parce que les parents n'ont pas eu à faire leur travail. Non, 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 ça c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas de Dieu. Si tu es chrétien, là, tu lis la Bible, tu sais que ce que je dis, c'est vrai, parce que c'est dans 2 Corinthiens 12, les versets 14. Et Paul, en tant que père spirituel, le dit. Ce n'est pas aux parents. Donc, même vos pères spirituels qui vous demandent de l'argent là, c'est faux, hein. C'est faux. Normalement, c'est à eux-mêmes de vous soutenir. Je suis un pasteur, là, français. Il disait, lui, là, il a que 5 enfants spirituels. Il peut pas en avoir plus. Parce que même ses enfants spirituels, quand ce sont des fêtes, il doit les offrir des cadeaux. Quand il y a un problème, il doit leur donner de l'argent. Il doit les soutenir. Il dit qu'ils sont à la même... En fait, c'est comme si c'était ses propres enfants. La même charge, en fait, qu'il a pour ses enfants. Ses enfants aussi sont à sa charge. Donc, il a 2 enfants, plus les 5 enfants spirituels, ça fait 7. Et c'est pas lui qui prend l'argent de ces enfants-là. C'est lui qui donne. Mais en Afrique, vos pères spirituels font quoi? Ils vous appauvrissent, non? Non seulement tu dois donner autant d'offrandes, après l'offrande, vu que vous êtes, vous lisez la Bible et vous ne comprenez rien, vous allez encore prendre votre argent pour aller donner la dîme. Et après, vous-même, dans vos comptes, vous n'avez rien. Vous n'amassez rien pour vos enfants. Et vos enfants grandiront, ils seront là dans la souffrance encore. Les mêmes bêtises, la même histoire va se répéter. Alors que si tu fais ce genre de choses pour tes enfants, lorsque tes enfants seront parents, ils sauront également qu'on doit amasser l'argent pour les enfants. Et après, la mentalité changera. Ah, franchement, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous aime également. Je vous fais de gros bisous. Que Dieu vous bénisse. Bye.